Hoy os voy a hablar de los 5 sentidos en francés. Ya sabéis, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Bienvenidos a Clases de Francés con la abuela. Hola, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hoy la clase va a ser de los 5 sentidos. ¿Estamos listos? Pues vamos. Les 5 sens, los 5 sentidos, que son la vista, la vue, le goût, el gusto, l'odorat, el olfato, le toucher, el tacto, l'ouïe, el oído. Vamos a hablar ahora de la vue, la vista. Lo voy a leer primero en español para que así entendáis mejor cuando lo voy a leer en francés. El ojo, en plural, los ojos, es el órgano de la visión. L'œil, au pluriel, les yeux, est l'organe de la vision. Nuestro sentido de la vista nos permite percibir el mundo reconociendo las formas, los colores, la distancia, los movimientos y la profundidad. Notre sens de la vue nous permet de percevoir le monde en reconnaissant les formes, les couleurs, la distance, les mouvements et la profondeur. Notre sens de la vue, nuestro sentido de la vista, nous permet de percevoir le monde, nos permite percibir el mundo en reconnaissant les formes, reconociendo las formas, les couleurs, los colores, la distance, la distancia, les mouvements, los movimientos et la profondeur y la profundidad. Los verbos utilizados para la vista, la vue, es voir, regarder, ver, mirar. Podemos ver el mar, las montañas, los hermosos paisajes, los colores del arco iris, mirar la televisión, el horizonte, la hora, la profundidad del agua, los niños jugando, etc. Nous pouvons voir la mer, les montagnes, les beaux paysages, les couleurs de l'arc-en-ciel, regarder la télévision, l'horizon, l'heure, la profondeur de l'eau, les enfants jouer, etc. Nous pouvons voir la mer. Podemos ver el mar. Les montagnes, las montañas. Les beaux paysages, los hermosos paisajes. Les couleurs de l'arc-en-ciel, los colores del arco iris. Regarder la télévision, mirar la televisión. L'horizon, el horizonte. L'heure, la hora. La profondeur de l'eau,
la profundidad del agua, les enfants jouer, los niños jugando. Ahora vamos a hablar le goût, el gusto. La lengua es el órgano de la gustación. La langue est l'organe de la gustation. El sentido del gusto se encuentra en la cavidad bucal, más precisamente en la lengua. Gracias al sentido del gusto, el ser humano es capaz de distinguir los alimentos que ama y los que no ama. Le sens du goût est situé dans la cavité buccale, plus précisément sur la langue. Grâce au sens du goût, l'être humain est capable de distinguer les aliments qu'il aime de ceux qu'il n'aime pas. Le sens du goût, el sentido del gusto, est situé dans la cavité buccale. Se encuentra en la cavidad bucal. Plus précisément sur la langue. Más precisamente en la lengua. Grâce au sens du goût, gracias al sentido del gusto, l'être humain est capable. El ser humano es capaz de distinguer les aliments, de distinguir los alimentos qu'il aime de ceux qu'il n'aime pas, que ama de los que no ama. Los verbos utilizados para el gusto, le goût, c'est goûter, déguster, probar, degustar. Podemos probar y diferenciar entre los diferentes sabores de los alimentos debido a las papilas gustativas. Podemos degustar, según la época del año, deliciosas frutas, deliciosos platos y postres. Nous pouvons goûter et de différencier entre les différentes saveurs des aliments en raison des papilles. Nous pouvons déguster, selon l'époque de l'année, de délicieux fruits, plats et desserts. Nous pouvons goûter, podemos probar, et de différencier entre les différentes saveurs y diferenciar entre los diferentes sabores des aliments en raison des papilles, sabores de los alimentos debido a las papilas gustativas. Nous pouvons déguster, podemos degustar, selon l'époque de l'année, según la época del año, de délicieux fruits, deliciosas frutas, plats et desserts, deliciosos platos y postres. Ahora vamos a hablar de l'odorat, el olfato. La nariz es el órgano del olfato. Le nez est l'organe de l'odorat.
El olfato es el sentido que permite sentir. Permite detectar peligros mediante la percepción de ciertos olores, como el humo. También es a menudo útil para determinar si la comida sigue siendo buena. L'odorat est le sens qui permet de sentir. Il permet de détecter des dangers par la perception de certaines odeurs, comme la fumée. Il est aussi souvent utile pour déterminer si la nourriture est encore bonne. L'odorat est le sens, el olfato es el sentido, qui permet de sentir, que permite sentir. Il permet de detecter des dangers, permite detectar peligros, par la perception de certaines odeurs, mediante la percepción de ciertos olores, comme la fumée, como el humo. Il est aussi souvent utile, también es a menudo útil, pour déterminer si la nourriture est encore bonne, para determinar si la comida sigue siendo buena. Los verbos utilizados para el olfato, les verbes utilisés pour l'odorat est sentir, oler. Podremos oler el perfume de las flores. Podemos oler las gotas de lluvia. Los calcetines sucios pueden oler mal. Nous pourrons sentir le parfum des fleurs. Nous pouvons sentir l'odeur des gouttes de pluie. Des chaussettes sales peuvent sentir mauvais. Nous pourrons sentir, podremos oler, le parfum des fleurs, el perfume de las flores. Nous pouvons sentir, podemos oler, l'odeur des gouttes de pluie, las gotas de lluvia. Des chaussettes sales, los calcetines sucios, peuvent sentir mauvais, pueden oler mal. Ahora vamos a hablar de le toucher, del sentido el tacto, le sens du toucher. La peau est l'organe du toucher. La piel es el órgano del tacto. Nuestro sentido del tacto utiliza muchos receptores diferentes que nos ayudan a responder a diferentes estímulos, como el dolor, la presión, la tensión, la temperatura, la textura, la forma, el peso, los contornos y las vibraciones. Notre sens du toucher utilise de nombreux récepteurs différents qui nous aident à répondre à différents stimuli, tels que la douleur, la pression, la tension, la température, la texture, la forme, le poids, les contours et les vibrations.
Notre sens du toucher, nuestro sentido del tacto, utilise de nombreux récepteurs différents. Utiliza muchos receptores diferentes qui nous aident a répondre, que nos ayuda a responder a différents stimuli, a diferentes estímulos, tels que la douleur, como el dolor, la presión, la tensión, la tensión, la temperatura, la temperatura, la textura, la forma, le poids, el peso, les contours, los contornos, et les vibrations, y las vibraciones. Los verbos utilizados para el sentido del tacto, le verbe utilisé pour le sens du toucher, c'est toucher, tocar, tacto, tocar. El tacto es una forma de comunicar, de hacer sentir que estás allí. Es un medio de comunicación natural, esencial para establecer relaciones entre seres humanos. Un simple abrazo tiene un poderoso efecto sobre el cuerpo y la mente. Le toucher est une façon de communiquer, de faire sentir qu'on est là. C'est un moyen de communication naturelle, essentiel pour établir des relations entre êtres humains. Un simple câlin a un effet puissant sur le corps et l'esprit. Le toucher est une façon de communiquer. El tacto es una forma de comunicar, de faire sentir qu'on est là, de hacer sentir que estás ahí. C'est un moyen de communication naturelle. Es un medio de comunicación natural. Essentiel pour établir des relations entre êtres humains. Esencial para establecer relaciones entre seres humanos. Un simple câlin, un simple abrazo, a un effet puissant sur le corps et l'esprit. Tiene un poderoso efecto sobre el cuerpo y la mente. Ahora vamos a hablar de sentido l'ouïe, el oído, le sens de l'ouïe. Los órganos del oído son las orejas. Les organes de l'ouïe sont les oreilles. El oído es el sentido que permite oír. Las vibraciones sonoras son captadas por el oído, pero el análisis y la interpretación de los sonidos son realizados por el cerebro. De este modo se pueden distinguir las palabras en un ambiente sonoro ruidoso o reconocer una nota de música o una melodía.
l'ouïe est le sens qui permet d'entendre. Les vibrations sonores sont captées par l'oreille. Mais l'analyse et l'interprétation des sons sont effectuées par le cerveau. On peut ainsi distinguer les paroles dans un environnement sonore bruyant ou reconnaître une note de musique ou une mélodie. L'ouïe est le sens qui permet d'entendre. El oído es el sentido que permite oír. Les vibrations sonores sont captées par l'oreille. Las vibraciones sonoras son captadas por el oído. Mais l'analyse et l'interprétation des sons, pero el análisis y la interpretación de los sonidos sont effectués par le cerveau, son realizados por el cerebro. On peut ainsi distinguer les paroles. De este modo se pueden distinguir las palabras. Dans un environnement sonore bruyant, en un ambiente sonoro ruidoso, ou reconnaître o reconocer une note de musique ou une mélodie, una nota de música o una melodía. Los verbos utilizados para el sentido del oído, les verbes utilisés pour le sens de l'ouïe, écouter, entendre, escuchar, oír. Podemos escuchar, oír los sonidos que pasan, las palabras, el murmullo o el susurro. Nous pouvons écouter, entendre les sons qui passent, les paroles, le murmure ou le chuchotement. Nous pouvons écouter, entendre. Podemos escuchar, oír. Les sons qui passent. Los sonidos que pasan. Les paroles. Las palabras. Le murmure. El murmullo. Ou le chuchotement. O el susurro. Bueno, ahora toca el repaso. Si queréis poder repetir después de mí. Empiezo. Les 5 sens. La vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. La vue. L'œil est l'organe de la vision. Notre sens de la vue nous permet de percevoir le monde en reconnaissant
les formes, les couleurs, la distance, les mouvements et la profondeur. La vue, voir, regarder. Nous pouvons voir la mer, les montagnes, les beaux paysages, les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarder la télévision, l'horizon, l'heure, la profondeur de l'eau, les enfants jouer. Le goût. La langue est l'organe de la gustation. Le sens du goût est situé dans la cavité buccale. Plus précisément sur la langue. Grâce au sens du goût, l'être humain est capable de distinguer les aliments qu'il aime de ceux qu'il n'aime pas. Le goût. Goûter, déguster. Nous pouvons goûter et de différencier entre les différentes saveurs des aliments en raison des papilles. Nous pouvons déguster selon l'époque de l'année de délicieux fruits, plats et desserts. L'odorat. Le nez est l'organe de l'odorat. L'odorat est le sens qui permet de sentir. Il permet de détecter des dangers par la perception de certaines odeurs, comme la fumée. Il est aussi souvent utile pour déterminer si la nourriture est encore bonne. L'odorat, sentir. Nous pourrons sentir le parfum des fleurs. Nous pouvons sentir l'odeur des gouttes de pluie. Des chaussettes sales peuvent sentir mauvais. Le toucher. La peau est l'organe du toucher. Notre sens du toucher utilise de nombreux récepteurs différents qui nous aident à répondre à différents stimuli.
telles que la douleur, la pression, la tension, la température, la texture, la forme, le poids, les contours et les vibrations. Le toucher. Le toucher est une façon de communiquer, de faire sentir qu'on est là. C'est un moyen de communication naturelle, essentiel pour établir des relations entre êtres humains. Un simple câlin a un effet puissant sur le corps et l'esprit. L'ouïe. Les organes de l'ouïe sont les oreilles. L'ouïe est le sens qui permet d'entendre. Les vibrations sonores sont captées par l'oreille. Mais l'analyse et l'interprétation des sons sont effectuées par le cerveau. On peut ainsi distinguer les paroles dans un environnement sonore bruyant ou reconnaître une note de musique ou une mélodie. L'ouïe, écouter, entendre. Nous pouvons écouter, entendre les sons qui passent, les paroles, le murmure ou le chuchotement. Bueno, aquí se termina la lección de los 5 sentidos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y me quieran apoyar, póngame un me gusta. Y suscríbanse si no lo han hecho ya, claro. Pues como siempre os digo que se cuiden mucho, cuídense mucho. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt, hasta la próxima.